parti, c'est parti. Donc, la première question sur laquelle je veux revenir en particulier, c'est celle des digues. Voilà, les digues. Ça consiste en quoi ces travaux? Eh bien, quand tu prends un lavabo chez toi, tu prends un lavabo, tu fais couler l'eau et tu bouches la surverse. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va couler par-dessus. Tu vois, le lavabo. Par contre, donc ça va couler un peu par-dessus, il coulera la même quantité d'eau que celle qui sort du robinet. Parce que tu as le robinet, comme le lavabo est plein, ça coule. Tu prends le même lavabo et tu le casses d'un coup, alors là tu prends de l'eau partout, tu es tout mouillé. Et bien les digues, ça consiste à empêcher l'eau du Rhône d'emporter les digues, de les emporter parce que quand le Rhône est en crue, le niveau du Rhône il monte jusqu'au niveau des digues. Donc la quantité d'eau qui est derrière, côté fleuve, elle est énorme. Et si ça part d'un coup, on est noyé. C'est comme une cuve que tu couperais d'un coup, l'eau elle t'emporterait, tu serais noyé. Alors qu'avec les nouvelles digues, s'il arrivait une crue du Rhône énorme, bien plus énorme qu'en 2003, eh bien l'eau elle passerait juste un peu par-dessus et doucement, elle irait jusqu'à la mer. On va dire que c'est ça. Et donc, il y a eu ces immigrations et tout pour... on en a fait, tu les as vus. Tu étais à côté là. Ouais. Tu as vu tous les travaux là. Ah ouais, À l'école, vous disiez, il y a de la poussière. Ouais, Il y a de la poussière, tu disais. Ah, Voilà. Et ben voilà. Donc, et alors, quand tu passes dans la rue Cornille à Fourques, qui est au nord de la rue Cornille et contre la route de nous, là où il y a les petits parkings, il y a une plaque là. En 1840, les digues avaient été emportées par le Rhône entre Beaucaire et Fourques, et l'eau dans le village, elle était montée au premier étage. Toi, tu as une maison. Ouais. Il y a un étage dans la maison. Ah, vous en avez. Eh bien, imagine qu'en 1840, l'eau, elle aurait envahi toute la cuisine, tout le rez-de-chaussée, voilà, complètement, et il aurait fallu que tu te réfugies dans la chambre pour être sauvé. Voilà. C'est ça qu'on peut empêcher, d'avoir les rez-de-chaussée et les cuisines envahis par l'eau. Voilà. Et tout ça par rapport au reportage de France 3 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est le reportage. Voilà, C'était la fin. À part ça, sur... je voudrais revenir sur un autre sujet, les arbres. Les arbres, hein. Il y a Eh bien, tu as vu, il y avait une photo où on voyait des piboules, des peupliers. Oui. C'est ça le bois des pévrières. Ça se trouve derrière le mas blanc, il n'y avait rien. Donc j'ai récupéré 2 hectares et demi. Et on avait des bénévoles, il y a 15 ans à peu près. Et les arbres, tu as vu, ils sont immenses là, ils font 10 mètres de haut. Voilà, parce que je voulais que le centre aéré de Fourques, qui va l'été, va camper quelques jours, des fois le centre arrive, je voulais que si jamais le bois actuel qui n'est pas à la mairie était fermé, on puisse continuer à aller dans un bois là-bas. Voilà, il s'appelle le bois des Pévrières et demain nous sommes une trentaine, on ira couper les oliviers comme on fait chaque année et on ira manger au bois. Vous êtes libre demain? Porte ouverte à Rodillon. Sinon, je t'aurais invité à venir manger avec nous parce que demain, ce bois, on va le baptiser, on va l'appeler Matai. C'est une dame du Kenya qui a été prix Nobel de la paix en 2004 et qui a planté dans sa vie, qui a fait planter, elle était la présidente de la ceinture verte autour du monde, qui a été emprisonnée par le président de son pays pour défendre les arbres et elle a fait planter 30 millions d'arbres. Et demain, le bois des Pévrières, on va le baptiser au nom de Madame Matai, prix Nobel de la paix en 2005.